Bonjour à tous. Et je suis très heureux de vous voir, d'être venu, comme le disait Mathieu, de vacances, du congrès également, CAEF. Donc toute notre union d'églises salue l'église du CEP et j'ai transmis nos salutations aux autres églises de notre union. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de proclamer la parole que Dieu nous délivre ce matin, j'aimerais accueillir et présenter Sarah Grondin. Alors, est-ce qu'elle est là ? Voilà, est-ce que soit vous restez là-bas, soit vous venez, c'est comme vous le désirez. Voilà, donc Sarah, elle est avec nous ce matin, mais elle ne fréquente pas notre église, elle ne fréquente même pas notre union d'église, mais elle est avec nous parce qu'elle est en master de recherche et elle fait une recherche sur la gouvernance dans les églises CAEF, dans les églises de frères. Et donc nous sommes un petit peu ses cobayes aujourd'hui pour qu'elle voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à l'entourer, à l'accueillir et merci d'être parmi nous ce matin, ce midi et toute la journée. Merci Sarah et j'espère que vous avez fait bonne route. Voilà. Bien, alors avant de parler du texte du jour, celui qui nous intéresse plus particulièrement, j'aimerais demander aux uns et aux autres un petit peu de remobiliser nos connaissances, ce qu'on a pu apprendre à travers le cycle d'Élie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans le cycle d'Élie pour l'avant-dernière prédication. Et du coup, la chose la plus dure, et je le vois avec mes élèves, par exemple, quand je leur demande de réviser les déclinaisons latines, le plus dur c'est de se remettre dans le bain et puis après ça roule tout seul. Donc je vous pose quelques questions et puis vous essayez de remobiliser vos connaissances. Première question, qui est Akaz ? Est-ce que vous vous rappelez de qui est Akaz ? Akaz, Akab, pardon, excusez-moi, j'ai confondu avec son fils dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Akazia. Alors qui est Akab ? Oui. Le mari de Jézabel. Un roi pire que ce que je pensais, le mari de Jézabel, qui effectivement s'est détourné du Dieu et a adopté la culture phénicienne de l'adoration des dieux, notamment des Baals. Très bien. Élie, qui est-il ? C'est un prophète. C'est un prophète lambda, c'est un prophète. Est-ce que c'est un prophète qui a donné son nom à un livre, comme c'est le cas de Jérémie, Ésaïe, etc. Non. Élie, on le retrouve dans le cycle d'Élie à partir de 1 roi 17, et ça on s'en rappelle un petit peu, vous vous rappelez l'histoire du torrent, de la veuve de Sarepta, de 1 roi 17 jusqu'à 2 rois chapitre 2, et aujourd'hui c'est 2 rois chapitre 1 qui va nous intéresser. Mais avant qu'on s'intéresse à ce 2 rois chapitre 1, est-ce que, je le dis parce que ça nous sera utile pour aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le cœur d'Akab la dernière fois dont on a parlé, la dernière fois qu'on a étudié ce texte? Une repentance, une forme de repentance en tout cas. Dieu avait décrété un jugement sur Akab et Dieu a décliné ce jugement pour les générations futures parce que Akab s'était repenti. À présent, à la suite de ce texte-là, Akab est mort et la parole de Dieu a été fidèle. Le narrateur nous montre par A plus B comment le jugement de Dieu sur Akab et sa famille s'est exercé, sur Jézabel également. Akab est mort et son fils vient régner à sa place. Et la toute fin du livre des rois, on est introduit au règne d'Akazia. Et on nous dit que Akazia était vous vous en doutez, bon roi ou mauvais roi ? Un très mauvais roi. Il a suivi l'exemple de ses pères, il n'a pas rejeté la culture et le culte idolâtre des Baals. Et donc nous prenons le livre de 2 rois au chapitre 1. Et je lis à partir du verset 2 parce que le verset 1, je n'arrive pas à l'expliquer. Donc je commence au verset 2. Je contourne la difficulté. Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi à Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Puis Élie s'en alla.
Les messagers retournèrent vers Akazia qui leur demanda « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur demanda « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'était un homme avec un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour de la taille. » Akazia dit alors « C'est Élie, le Tishbite !» Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit « Homme de Dieu, le roi te dit, descends !» Élie répondit au chef de 50 « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre !» Élie leur répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya encore un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta vers Élie et à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant « Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. » Le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie « Descends avec lui, n'aie pas peur. » Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Ce que je vous propose de constater ce matin avec ce texte, c'est ce que j'appellerais la séparation d'avec Dieu en 3D. C'est-à-dire, ce texte, je propose comme clé de lecture, nous donne de voir en 3D comment réussir magnifiquement une séparation d'avec Dieu. Et cette 3D-là, c'est premièrement détourner ou se détourner, des versets 1 à 8. Deuxièmement, c'est détester ou même tester, versets 9 à 15. Et troisièmement, c'est ne pas céder. Alors, c'est pas un verbe qui commence par D, je suis désolé, mais bon, dans céder, on sent, ne pas céder, les versets 16 à 18. La séparation d'avec Dieu en 3D. Premièrement, détourner ou se détourner. Vous avez compris, le problème d'Akazia, c'est qu'il est blessé. Il est blessé, la médecine n'est pas moderne à l'époque, et d'ailleurs peut-être même avec une médecine moderne on n'y arriverait pas, et il se demande s'il guérira ou pas de sa blessure. Jusqu'ici rien d'anormal, ce qui est anormal c'est ce qui arrive après. J'ai bien aimé quand Bob a prêché tout à l'heure, il a parlé de rechercher en premier Dieu. Et ce que fait Akazia, c'est rechercher en premier tout sauf Dieu. Et si vous avez une carte d'Israël de l'époque, eh bien vous vous rendrez compte que donc la mère de Akazia, c'est Jézabel. Elle est princesse phénicienne. La Phénicie, c'est à côté de l'Israël de l'époque. Mais lui, il ne se contente pas de la Phénicie. Ça suffit pas. Le dieu Baal, il s'est fait un peu éclater la tronche par le dieu Yahweh. Alors il décide d'aller encore plus loin. Et il décide d'aller vers le dieu d'Écron. Est-ce que vous savez où est Écron ? C'est en Philistie. C'est le dieu des Philistins. Baal-Zébub, ça signifie le seigneur des mouches.
certains exégètes pensent qu'il y a un jeu de mots parce que normalement c'est Belzéboul, hein, et on l'a dans le Nouveau Testament, donc c'est le Dieu tout-puissant des armées étrangères. Et là, il y aurait un jeu de mots avec Belzébub. Donc l'idée, c'est qu'il envoie ses messagers voir un Dieu misérable, le Seigneur des mouches, quoi, pour savoir s'il guérira de cette blessure. Alors Élie, le prophète, un prophète, je vous rappelle, ce n'est pas simplement une personne qui voit l'avenir, c'est une personne qui parle, qui a des messages de la part de Dieu. Élie, le prophète, est interpellé par l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, ce n'est pas un ange quelconque. L'ange de l'Éternel égale Dieu. Des fois, on ne sait pas trop s'il y a des subtilités, etc. Je la fais courte et je la fais simple. Quand vous lisez votre Bible et que vous tombez sur l'ange de l'Éternel et pas un ange de l'Éternel, vous pouvez traduire par Dieu, c'est pas hérétique du tout et ça conforte bien des difficultés. Voilà. Donc l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, s'adresse à Élie en lui disant « Va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur donc ce message, hein, qui est répété, et c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébub, le dieu d'Écron. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » A priori, ce qu'on peut déduire, hein, c'est que peut-être que Akazia n'allait pas mourir. On se rend compte en tout cas que la sentence de Dieu par rapport à ce péché d'aller voir quelqu'un d'autre que Dieu, tout sauf Dieu, la sentence de Dieu, c'est finalement la mort d'Akazia. C'est ce qu'il redoutait. Si vous êtes attentifs, hein, les versets 2 à 8, le texte est cyclique, quoi. On a tout le temps les mêmes verbes. Retourner, monter, redescendre. C'est que ces verbes qui sortent, pratiquement. Et puis s'en aller, revenir, enfin, tous les dérivés. L'accent, est bien mis sur la question de se détourner. Akazia et son peuple, hein, se détournent de Dieu. Ce qui est intéressant à relever, c'est que Akazia envoie son peuple envoie des messagers demander à un dieu étranger s'il mourra ou pas, et la réponse lui est donnée par Dieu. Quand on cherche des réponses ailleurs qu'auprès du Seigneur, le Seigneur nous donne quand même des réponses. C'est quand même pas mal. Le péché, c'est d'abord de se détourner volontairement de Dieu, ou involontairement, mais c'est de se détourner de Dieu. C'est notre premier dé. Le péché, c'est de faire comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr, hein, et je dis en Israël pour reprendre les mots du passage, mais c'est de faire comme s'il n'y avait pas de vrai Dieu. C'est de chercher son bonheur ailleurs, c'est de chercher des réponses à ces questions ailleurs que dans la parole du Seigneur. Ça, c'est le début du péché. Mais le péché, c'est aussi détester ou tester. Des versets 9 à 15, on peut voir une forme de bras de fer entre Dieu et Akazia. Un bras de fer entre deux rois, finalement. Il y a cette scène qui se passe 3 fois, à peu près 3 fois de la même manière. Il envoie vers Élie une chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Puis il y a l'épisode de descend. Non, c'est plutôt le feu qui va descendre. Et moi je reste sur place. Et puis les hommes qui meurent. Le fait que l'histoire est répétée 3 fois, il y a une insistance. On voit une vraie obstination d'Akazia. Alors, on pourrait se dire, mais c'est positif, non ? Il cherche à faire venir Élie. Il n'y a pas de problème. Eh bien si. La manière dont il s'adresse à Élie, la manière dont il lui dit « descends », le fait qu'il envoie une armée de 50 hommes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, montre que vis-à-vis d'Élie, on est dans une attitude belligérante. Et on ne vient pas chercher Élie simplement pour dire « alors qu'est-ce que nous dit Dieu ?» pour se réconcilier. Pas du tout. On vient chercher Élie pour le faire taire. On n'en veut plus, quoi. L'idée, hein, c'est un petit peu de le zigouiller, comme ça, il n'y aurait pas de prophète de malheur. Et si on est attentif, hein, on se rend compte même qu'il y a une amplification dans l'histoire. Par exemple, au verset 10,
le texte dit « Le feu descendit du ciel ». Au verset 12, le texte dit « Et le feu de Dieu descendit du ciel ». Il y a une amplification. Cette amplification, elle est due aussi par la manière dont on s'adresse à Élie. Au verset 9, on dit à Élie « Descends ». Au verset 11, on dit à Élie « Dépêche-toi de descendre ». On voit une amplification. Finalement, c'est la personne, le chef, qui s'adressera avec bonté, avec supplication, à Élie, qui sera épargné, parce qu'à nouveau l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, demande à Élie de suivre cet homme et de ne pas avoir peur. Il y a une certaine ironie dans l'histoire, parce qu'à Élie on ordonne de descendre, et pour ordonner à Élie de descendre, eh bien le premier chef commence à monter. Et ce qui descend finalement, je vous l'ai dit, c'est le feu. Ce qui descend finalement, c'est le jugement. Le troisième D, ne pas céder. Premièrement, Akazia s'est détourné. Deuxièmement, Akazia a détesté Élie, en fait, et derrière Élie, il a détesté la parole de Dieu, il a détesté le jugement de Dieu contre lui, et il a détesté Dieu lui-même. Et troisièmement, il n'a pas cédé. Je vous l'ai dit, le jugement de Dieu est révélateur d'une non-repentance. Akazia connaissait son père. Quand Akab est mort, Akazia avait déjà un certain âge, et il savait que Dieu était un Dieu de bonté. Dieu a épargné pendant un certain laps de temps Akab. Mais Dieu a également épargné, vous vous rappelez peut-être de l'histoire de Jonas, Dieu a épargné Ninive quand les habitants se sont repentis. Autrement dit, quand Dieu prononce une malédiction ou une sentence, le but n'est pas d'acter et de taper du poing comme un juge, mais c'est d'appeler à la repentance. Il faut le savoir. Dieu n'est pas un Dieu punitif, Dieu est un Dieu pédagogique, pédagogue. Mais Akazia a certainement oublié la bonté de l'Éternel, qui a été même manifestée avec un roi horrible comme Akab. Akazia finalement ne se repent pas. La fin du texte, en fait, elle botte en touche. Élie arrive auprès d'Akazia, il lui dit une dernière fois ce que l'Éternel a dit, donc troisième fois qu'on l'entend, et puis on s'intéresse simplement à cette phrase « Akazia mourut, conformément à la parole de l'Éternel ». Finalement, ce qu'il reste, c'est la parole de l'Éternel, et dans ce bras de fer entre deux rois, un roi sort clairement victorieux, c'est Dieu. Ainsi, l'accent de tout le texte, même si nous sommes dans le cycle d'Élie, n'est pas mis tant sur Élie. Élie fait figure de personnage secondaire. C'est même pas mis tant sur Akazia. C'est mis sur la parole de Dieu qui est personnifiée et qui agit. Alors j'aimerais parler de ce feu qui dévore, ce feu qui détruit et ce feu de jugement. Dans l'histoire d'Élie, dans le cycle d'Élie, c'est la deuxième et dernière fois qu'il est question d'un feu qui descend d'une montagne. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quand la première fois ? Oui ? Quand il a fait le concours de sacrifice. Voilà, quand il a fait le grand concours au Mont Carmel. Rappelez-vous ce que nous avions dit à l'époque. Le feu de Dieu était descendu sur le sacrifice et pas sur les hommes, qui pourtant méritaient le feu, le courroux du Seigneur. Mais il est descendu sur le sacrifice. Et ça témoignait de la grâce de Dieu. Parce que la colère de Dieu, le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ et a épargné les hommes. Mais la deuxième fois qu'on rencontre le feu, c'est le feu du jugement. Ici, sur les hommes d'Akazia. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, mais aussi de jugement. Dieu n'est pas le Dieu du monde des bisounours. Dieu n'est pas un Dieu, même si c'est un Dieu qui veut faire grâce, c'est aussi un Dieu juste. Il déteste le péché, et le péché mérite une sanction. Alors il y a ces deux symboliques du feu, grâce et jugement. Forcément, on doit faire le lien avec Jésus. Rappelez-vous,
Jacques et Jean, les disciples de Jésus, ont demandé à Jésus « Est-ce que tu veux qu'on invoque Dieu pour que le feu descende sur ces hommes ?» Vous vous rappelez de cette péricope ? Et Jésus dit « Non, je dois faire la volonté de mon Père. » Jésus représente ce roi élevé à qui on a dit « Descends, descends de la croix. » Et Jésus n'est pas descendu parce qu'il a pris sur lui nos fautes. C'est le jugement, c'est la colère de Dieu qui est tombée sur lui. Si Jésus était descendu de la croix, le jugement de Dieu aurait été sur nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le descend de la croix, si tu es fils de Dieu, si Jésus, il était descendu de la croix parce qu'il le pouvait, le jugement de Dieu aurait été sur nous. Mais Jésus n'est pas descendu. Le jugement de Dieu est toujours intrinsèquement un appel à la repentance. Je le dis différemment. Dieu nous communique sa parole, nous communique son amour pour nous appeler à la repentance. Le jugement de Dieu qui s'est exercé sur Jésus est un appel pour notre repentance. Il y a une phrase de saint Augustin qui dit « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Ça, c'est au début du livre des Confessions de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Quelque part, nous sommes tous des Acacias qui allons rechercher des réponses ailleurs qu'auprès de Dieu. Des réponses sur le sens de la vie, des réponses sur le sens de notre existence, sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'on ne devrait pas faire. Mais cette question s'adresse, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu pour répondre à toutes ces questions ? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu pour répondre à tous vos besoins ? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu pour répondre à toutes vos envies ? Pour que vous alliez le chercher hors de son sanctuaire, quelque part. Jésus est plus qu'Élie. Jésus incarne la bonté de Dieu. Jésus incarne l'amour de Dieu. Jésus incarne est Dieu incarné. Le sacrifice de Jésus reflète intrinsèquement la grâce de Dieu. Et le jugement de Dieu vis-à-vis de l'humanité, il est détourné. Paradoxalement, le juste a porté le jugement. Et paradoxalement, les jugés, enfin nous avons été en dehors du jugement. Parce que Jésus est ce Dieu qui n'envoie pas le feu du jugement, car il l'a reçu pour lui. Jésus est cette grâce pour ceux qui reconnaissent son sacrifice et qui mettent toute leur confiance en lui. Alors à travers l'histoire d'Acacia, à travers l'histoire d'Élie, une chose demeure, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous montre une voie, la parole de Dieu qui nous appelle à la repentance et la parole de Dieu qui nous permet de détourner le jugement de Dieu parce qu'il l'a mis sur Jésus, pour qu'on puisse bénéficier de sa grâce, bénéficier de sa bonté, bénéficier de son amour. Si aujourd'hui dans votre vie ce n'est pas clair, que Jésus est mort pour vous, je vais dire différemment. Si aujourd'hui dans votre vie ce n'est pas clair que votre péché mérite un jugement de la part de Dieu contre vous, si aujourd'hui ce n'est pas clair que Jésus a pris ce jugement pour vous si vous décidez de mettre votre foi en lui, il n'est pas trop tard pour se poser des questions. Il n'est pas trop tard pour se laisser interpeller par Dieu. Il n'est pas trop tard pour refuser d'être détourné de la voie que Dieu conduit. Si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr que Jésus est mort pour vous, si vous n'êtes pas sûr que votre péché méritait la mort et que vous y êtes épargné, il n'est pas trop tard. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, afin qu'aucun ne périsse, voulant que nous tous parvenions à la repentance. Le début de la vie éternelle, c'est la repentance.
Voilà, je vous laisse avec ces mots. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère ne pas avoir plombé l'ambiance, mais ce texte se prêtait à rappeler le fait que nous nécessitions une repentance pour être écartés du jugement de Dieu qui est véritable sur l'humanité. J'ose dire Amen. Nous arrivons presque à la fin de ce culte. Alors je vous demande encore quelques minutes d'attention. Merci beaucoup Axel pour ce message. Pas évident. Ahasia n'est pas forcément la personne la plus connue de toute la Bible, mais au moins maintenant on a l'impression de mieux la connaître. Et puis on se dit que chef de 50, c'est parfois un métier à risque. Membre de 50 aussi, oui. Oui, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je me suis plus senti interpellé par chef ? Alors, j'ai quelques annonces à vous faire. Et la première d'entre elles, c'est que après ce culte, nous restons dans le réfectoire qui est de l'autre côté de ce mur-là pour partager un repas en commun. Alors, si vous n'aviez pas prévu de rester et que vous avez le temps, il n'est pas trop tard, comme j'ai entendu ce matin. Il n'est pas trop tard pour rester manger, se repentir et rester manger. Et tout ce que vous voudrez. Donc on met tout en commun, il y en aura sans doute suffisamment pour tout le monde. Et si vous avez peur d'arriver les mains vides parce que vous vous sentez mal à l'aise, en sortant à droite, il y a un Carrefour City à 150 mètres. J'ai pas d'action, mais généralement, il est ouvert le dimanche matin et ils vendent 2-3 petites bricoles à manger. Voilà. J'en reviens aux autres activités de la semaine. Si mes informations sont exactes, exceptionnellement ce mardi, il n'y aura pas de réunion du groupe Patchwork. Donc désolé pour tous les frustrés, je pense à tous les hommes de cette église, mais ce mardi, ce ne sera pas possible. Voilà, mais ça reviendra très rapidement. Mercredi, par contre, il y a la réunion de prière de 18h à 19h par Zoom. Donc si vous ne recevez pas le lien vers la réunion de prière, vous allez voir Axel, il vous rajoutera à la liste. Vendredi à 19h, il y a un badminton. Et vraiment, je vous encourage à y aller parce que Marc, lève-toi ou lève le bras Marc. Voilà, c'est Marc, notre animateur, il a besoin d'être encouragé là. Plus ça va et plus il doit jouer seul. Alors il est très fort, mais quand il doit taper d'un côté et de l'autre du filet en même temps, ça le fatigue. Ouais. T'avais déjà dit ça la semaine dernière, hein. Et je t'ai attendu vendredi pour te mettre ta raclée, mais... Alors... voilà. Après, bon, on va redevenir sérieux. Samedi, 19h à 19h30, une autre réunion de prière par Zoom également. C'est plus spécifiquement intercession pour le culte. Donc ce samedi par Zoom. Le groupe de jeunes, c'est pas samedi prochain parce que c'était hier soir. Donc si vous n'y étiez pas hier soir, vous avez manqué quelque chose. Et le prochain, c'est dans 15 jours, donc aux environs du 27 mai à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. 18h30, ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est drôlement bien parce qu'il rentre hyper tard. Et dimanche prochain, culte à 10h30 avec un café d'accueil à 10h15 pour ceux qui veulent. On va faire circuler les corbeilles. Je regarde Isabelle et Jean-Yves si vous voulez bien les faire circuler. Donc ça c'est pour l'offrande. Et pendant que les corbeilles circulent, je voudrais profiter des 5 minutes qui me restent pour vous parler de une petite chose qui est faite avec l'argent par exemple qui est versé dans ces corbeilles. Est-ce que certains ici ont reçu une lettre qui s'appelait Cap à Dakar ? Quelque chose comme ça. Ouais, quelques mains se sont levées. Donc, ceux qui ne le savent peut-être pas, je vais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Capucine Verstraete. Je vais peut-être dire des bêtises, mais ses parents qui sont dans la salle me corrigeront. Donc elle a grandi dans cette église et après ses études à Sciences Po, elle a choisi de partir au Sénégal pour enseigner dans une école qui est tenue par des missionnaires, principalement américains. Et notre église, modestement, la soutient un tout petit peu au niveau financier et également par la prière.
Et si j'ai choisi de vous en parler au moment où on fait circuler les corbeilles, c'est pas pour que vous donniez plus, pour qu'on lui donne, etc. Mais c'est juste pour souligner le fait que ce qu'on donne le dimanche, ou à n'importe quel autre moment, si c'est par virement, ben ça se traduit par des actions concrètes. Et aujourd'hui, là, enfin pas aujourd'hui parce que le dimanche, même au Sénégal, ils vont pas à l'école, mais on va dire demain, il y a des enfants qui vont avoir un enseignement juste parce que nous, aujourd'hui, on se dit tiens, on va donner quelque chose. Et parce que entre deux, il y a une jeune fille qui a décidé d'aller passer sa vie, enfin une partie de sa vie, son temps là-bas, et ça c'est le plus important. Voilà, donc modestement, l'Église y contribue, et donc vous indirectement, et ça je sais que c'est bien. Et alors Capucine envoie régulièrement de ses nouvelles, donc certains reçoivent sa lettre de nouvelles, et si vous voulez la recevoir, allez voir aussi Axel, il vous mettra dans la liste où il donnera l'adresse à Capucine, je ne sais pas trop comment ça marche, en tout cas moi je la reçois et je trouve que c'est très bien. En tout cas, je vais vous partager un sujet de reconnaissance et un sujet de prière qu'elle a mis dans sa dernière lettre. Le sujet de reconnaissance, c'est qu'elle va changer de niveau à la rentrée. La prochaine rentrée, elle va passer du primaire au lycée. Et au lycée, elle va enseigner les sciences politiques, l'économie et le français. Ça tombe bien pour quelqu'un qui a étudié les sciences politiques. Voilà. Donc je crois que ça lui convient mieux et elle est très contente de ça. Et dans le sujet de prière, elle avait demandé d'avoir l'occasion de témoigner de sa foi en dehors de l'école. Et je ne vais pas raconter toute la lettre, mais sachez qu'elle participe à un groupe de partage qui est organisé par une jeune fille musulmane et qui réunit des chrétiens et des musulmans pour parler de la foi. Donc voilà, elle participe à ce groupe de partage qui réunit des chrétiens et des musulmans et elle est appelée à partager sa foi dans ce cadre-là. Alors je pense que voilà, si vous avez l'occasion de prier pour elle,